Harry Potter investit dans l'immobilier. Alors dans cette vidéo, on va parler effectivement d'Harry Potter, enfin pas d'Harry Potter directement, mais de l'acteur en fait qui incarne Harry Potter. Tu vas voir ce qu'il a fait en immobilier, mais juste avant, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur le petit bouton s'abonner et puis n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, en cliquant sur le petit i comme info, tu pourras retrouver les prochaines sessions de formation que l'on propose. Alors Harry Potter, il est incarné par Daniel Radcliffe. Alors tu vas me prendre pour un dingue, mais j'ai jamais vu Harry Potter en film et j'ai jamais lu Harry Potter en livre. Mais je connais Harry Potter et en fait tout le monde connaît Harry Potter. Je sais que Daniel Radcliffe a été plusieurs fois l'acteur le mieux payé au monde, tout simplement parce que Harry Potter c'est une saga qui a rapporté des milliards. Je crois qu'on est à plus de 8 milliards si je dis pas de bêtises sur cette saga. Concrètement, Daniel Radcliffe, il a Harry Potter, selon les estimations, ça lui a rapporté à peu près 60 millions de dollars, c'est-à-dire que ça lui a rapporté entre les cachets d'Harry Potter et ce qu'il a pu toucher pour des sponsoring, pour des pubs, etc. Il a touché à peu près 60 millions de dollars grâce à Harry Potter. Il a commencé à incarner Harry Potter à l'âge de 11 ans et aujourd'hui, il a 31 ans au moment où je fais cette vidéo. Et la particularité de Daniel Radcliffe, c'est tout simplement qu'il n'a pas fait le choix de toucher directement en fait à ses cachets. C'est-à-dire qu'il n'a pas abusé de son argent, il a eu finalement de l'argent à 11 ans, cet argent il a été mis de côté en fait pour lui jusqu'à ses 18 ans, ses parents ils lui laissaient juste 75 $ par semaine quand il arrivait à l'adolescence en fait comme argent de poche, ce qui était plutôt cool mais comparé à quand t'es Harry Potter c'était pas grand chose et tout simplement à ses 18 ans il a pu bénéficier en fait de cet argent. Ce qu'il en a fait en fait tout simplement c'est que il l'a pas dépensé en fait directement, il a été intelligent financièrement et il a compris en fait très vite que le placement en fait était très très important et il a vécu, je vais dire dans le luxe quand même, mais sans abuser en fait de cet argent, mais plutôt en le plaçant intelligemment et en vivant en fait des revenus de ses placements, c'est-à-dire des revenus des actifs qu'il avait mis en place. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un actif, c'est tout simple, c'est quelque chose dans lequel tu investis et qui te rapporte de l'argent. Si tu investis dans une action en bourse et qu'elle te verse des dividendes chaque année, on appelle ça un actif. Si tu investis dans, des restaurants, d'ailleurs il a une chaîne de restaurants, tu investis dans une chaîne de restaurants ou même dans un restaurant, c'est un actif, il va te rapporter de l'argent. Alors l'idée d'un actif, c'est que tu ne sois pas aux commandes, c'est-à-dire que tu ne sois pas aux commandes de ton business, c'est-à-dire que tu ne sois pas, que ce soit pas toi qui fasses la cuisine dans ce restaurant, mais que tu investis, que tu aies des gens dedans qui travaillent et que finalement tu sois là pour manager un petit peu de loin les managers entre guillemets, mais qu'en tout cas tu sois essentiellement là pour finalement toucher les bénéfices de ces investissements que tu as réalisés. Donc il a investi à la fois dans effectivement du business physique, business traditionnel. Il a investi aussi en bourse et il a aussi beaucoup investi en immobilier. En immobilier, il a fait des placements qui sont des placements très haut de gamme, comme par exemple, il avait fait la une des journaux il y a quelques années, tout simplement parce qu'il avait investi un appartement à New York à 4,2 millions de dollars et qu'il avait mis en location pour 20 000 $ par mois. Bon, c'était pas une grosse rentabilité, on était à 5,7%, mais c'est vrai que t'imagines 20 000 $ chaque mois de loyer, c'est quand même quelque chose qui est à prendre. Et forcément, ça avait fait parler parce que c'était finalement un appartement parmi tout ce qu'il possédait et forcément c'était très conséquent. Concrètement, il a très bien compris les choses, il a fait en fait à son échelle, à une échelle vraiment importante en fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire tout simplement investir dans des actifs plutôt que d'échanger son temps contre de l'argent, ou si on échange son temps contre de l'argent, qu'on gagne bien sa vie, réinvestir en fait au moins une partie du fruit de ce travail dans des actifs entre guillemets pour plus tard.
Le gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, sa fortune, elle est passée de 60 millions à près de 120 millions de dollars. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir des estimatifs. Tu as des sites qui parlent de 140, 145, d'autres qui parlent de 110. Moi, je pense qu'on est autour de environ 120 millions de dollars. Donc, c'est énorme. Tu vois, à 31 ans, il se retrouve avec une fortune de plus de 120 millions de dollars. Alors, tu vas me dire, mais finalement, ça sert à quoi? Et il y a une interview qu'il avait donnée que j'avais qui était, je trouve, très inspirante, dans laquelle il disait que l'avantage avec l'argent, eh bien finalement, c'était tout simplement que quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de se soucier de l'argent. C'est-à-dire que, il a tout à fait raison, c'est que l'argent peut être un souci, c'est-à-dire que si on est en manque d'argent, c'est une problématique. Là, aujourd'hui, il ne l'est pas du tout. Et son but avant tout, c'est de faire plaisir à ses fans de toujours, à tous ses fans d'Harry Potter. Donc on lui a proposé énormément de films qui n'étaient pas fantastiques. Eh bien, il les a refusés. C'est-à-dire que son but aujourd'hui, c'est de tourner essentiellement dans des films fantastiques. Et également, il a le projet en fait de réaliser un film. Et l'avantage, c'est que finalement, avec l'argent qu'il possède à aujourd'hui, avec les contacts évidemment qu'il a su créer aussi, mais en tout cas il pourra en fait être beaucoup plus libre de réaliser le film qu'il souhaite. Il veut avoir réalisé un film avant ses 40 ans et c'est quelque chose qu'il va pouvoir réaliser parce qu'il est totalement indépendant financièrement. Mais je te rappelle que c'est pas le cas parce que tu peux te dire en voyant cette vidéo, bah oui mais c'est un peu normal, le gars il a fait 60 millions de dollars, quelque part c'est facile. Mais qu'on ait fait 60 millions, 30 millions ou 6 000 ou 60 000, mais en réalité, c'est la même manière de gérer son argent. C'est-à-dire qu'il a su bien gérer son argent, il a su doubler sa fortune finalement en l'espace d'une dizaine d'années, chose qui est quand même assez conséquent, et il a su faire des placements intelligents, il a su faire des choses, utiliser en fait les 3 piliers qui sont de très bons piliers, c'est-à-dire le business physique, la bourse et également l'investissement locatif, et il fait de l'investissement locatif rentable. Alors comme Daniel Radcliffe, évidemment, il est parti de zéro, tu peux te dire que ça n'est pas une personne en fait comme toi ou comme moi, mais en réalité, tout le monde peut y arriver et tout le monde peut, que ce soit investir en immobilier ou investir dans différents actifs. Ce qu'il faut en fait, c'est simplement passer à l'action, se donner les moyens. Il aurait pu aussi réagir totalement d'une autre manière, se dire attends, j'ai fait 60 millions de dollars, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je vais m'ennuyer à acheter de l'immobilier, à acheter de la bourse, à aller acheter autant que je dépense mon argent et que je me fasse plaisir. Mais il a eu un réflexe différent pour dire bah moi je veux que toute ma vie je n'ai jamais de problème d'argent. Il n'a pas cédé entre guillemets aux caprices tu vois, de riches. Il a aujourd'hui un train de vie qui est quand même conséquent. Il vit dans un appartement qui vaut près de un petit peu plus de 10 millions de dollars. Donc forcément évidemment c'est quelqu'un qui a un train de vie qui est sympa, mais forcément et qui est même très haut de gamme. Mais il n'a pas en fait succombé à ça dès l'instant où il le pouvait. Il a su remettre ça un petit peu plus tard pour tout simplement mettre en place des actifs qui lui permettraient, quoi qu'il se passe, qu'il n'ait jamais à travailler dans sa vie. C'est exactement ça sur lequel j'avais envie de t'attirer avec cette vidéo et sur lequel j'avais envie de t'attirer vis-à-vis d'Harry Potter. C'est tout simplement le fait que dans la vie, on peut tous le faire, c'est-à-dire qu'on peut tous tout simplement prendre une petite partie de ce qu'on gagne, l'investir intelligemment, utiliser les effets de levier bancaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques dans cette vidéo, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais si on souhaite vraiment avoir une indépendance financière, c'est complètement improbable tant qu'on échange son temps contre de l'argent. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité à aujourd'hui, sécurité du travail. On le voit avec la crise du coronavirus par exemple. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Il y a eu une explosion Tiens, je te remets la courbe ici. Je te remettrai la courbe au montage ici de l'explosion du chômage aux États-Unis. C'est complètement dingue. Et voilà, les gens qui ont mis des actifs en fait en face peuvent faire ce qu'ils veulent, mais sont aussi en sécurité en fait pour pouvoir tout simplement éviter d'être dépendant de ce travail, etc. Voilà, donc j'espère que l'histoire d'Harry Potter aura su être inspirante pour toi. N'hésite pas à me mettre
dans les commentaires et également à me mettre dans les commentaires s'il y a d'autres personnalités que tu as envie que l'on traite ici, qu'on analyse et qu'on comprenne en fait ce qui dans son cheminement a permis à ces personnes en fait de devenir indépendantes financièrement, d'avoir une bonne gestion de leur argent. Ce sera vraiment avec plaisir. Si tu veux aussi qu'on traite des entrepreneurs, n'hésite pas, tu peux le mettre aussi dans les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, je te laisse mettre un pouce et également je te laisse la partager sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!